Coucou et recoucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très bien. On se retrouve le plus rapidement possible, on va dire, hein, pour faire une reliure façon classeur. Alors je vais faire une version facile, parce que vous savez, j'ai fait ça là, avec les anneaux, hein, et puis je vous ai expliqué comme ça verbalement comment faire, et puis c'est pas facile quand on n'a jamais fait, ok? Donc là, je vais faire un petit carnet, comme ça tout le monde peut faire ce tuto, d'accord? Tout le monde peut faire ce tuto, vous allez voir, c'est vraiment, il y a des alternatives et tout ça, comme d'habitude, vous savez. Et puis, tout le monde pourra faire son petit carnet, son mini-album. Moi, je vais faire un mini-catalogue robe. Vous savez, je vais faire un carnet, un cahier de mode avec des petites robes et puis un catalogue de mode, quoi. Alors, donc, ou pas, hein, je ferai ça ou pas, hein, parce que là, je pense à ça, parce que comment utiliser ce petit carnet-là pour plein de choses. Tout ce qu'on veut. Ça va mon cœur? Donc, premièrement, j'ai préparé parce que c'est hyper rapide. J'ai pris donc la couverture du bloc, vous savez là, rose fluo, là de chez Action. Pourquoi ça? Parce que c'est de la cartonnette. C'est rapide, vous voyez, j'ai déniapé le truc. Je prends la partie de devant qui fait 15 sur 21. Donc vous prenez absolument tout ce que vous voulez. Hein. Du carton de biscotte, du carton de purée mousseline, du carton de gâteau, de je sais pas quoi. Et vous coupez dedans un morceau qui fait donc 21 sur 15. Ok? Dans ce que vous voulez, peu importe. Ensuite, moi, pour gagner du temps, je l'ai recouvert de fourrure de chez Action. Voilà. Parce que comme je fais un thème mode, vous savez, haute couture, couture, machin, tout ça, je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser ma fourrure de chez Action. Comme j'en avais pas assez, j'en ai mis 2 morceaux, j'ai mis de la dentelle, c'est très mignon, c'est très joli. Voilà, ma couverture sera comme ça. Ok. À l'intérieur, j'ai pris dans le magazine Daphné Diary, il y avait un grand poster, ok. Et donc du coup, j'ai découpé un petit morceau dedans. C'est l'occasion de s'en servir du poster pour recouvrir l'intérieur. Et j'ai pris la petite hirondelle. La petite hirondelle qui est très mignonne comme ceci. Il y a un petit bout de papillon, il y a de la fleur. Ça me plaît énormément. Il y a un visage là, voilà, c'est très bien. Tout est à l'envers, c'est parfait. Non mais c'est bien, c'est parfait, ça me va très bien. Et donc la petite hirondelle, on lui met 3 petits coups de bâton. Hein. 3 petits coups de bâton. Et nous lui mettrons 3 petits coups de bâton. Alors si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on a toujours voulu foutre des coups de bâton à la petite hirondelle, hein, ça serait sympa de m'expliquer, parce que j'ai jamais rien compris. Pauvre petite hirondelle, pauvre petite hirondelle. Allez, 3 petits coups de bâton, pouf pouf. Et on colle la petite hirondelle sur le fond, là, comme ça, là. Ainsi, fond, les petites marionnettes. Alors, peu importe le sens pour l'instant, voilà. On colle ça, et c'est bon, on a notre base, là, ça y est. Vous allez voir, c'est facile, rapide, cette technique-là. Super génial. Allez, hop. Voilà, bon, bah voilà, vous marquez bien les plis de notre tranche, là, qui fait 5 cm. Vous marquez bien les plis, comme on ferait pour n'importe quelle structure. On y va délicatement parce que... Mince, on y va délicatement parce que, comment dirais-je? Parce que quoi? Parce que pas que le papier se déchire. Parce que ça m'arrive régulièrement. Ça peut m'arriver si je suis allé trop vite. Donc on marque le pli là, on marque le pli là. Et là, on a notre carnet, notre structure. Moi, c'est du junk, donc... si c'est pas parfait, bon, il faut quand même que ça sèche, hein, la colle. Il faut que ce soit bien lissé, tout ça. Hein, vous savez, je vous ai toujours dit, pour bien lisser aussi, ce qui est bien, pour aller au lycée, il faut avoir l'âge. Hein, eh bien, vous mettez un plastique comme ça et puis vous marouflez. Hein, marouflez. Hein, comme ça, vous ne déchirez pas le papier et puis la colle, elle adhère bien partout. D'accord? Voilà. Alors, donc une fois que notre base elle est prête, on est content. Pour la reliure avec les anneaux, je vais utiliser du rhodoïde. J'en avais un morceau de dentelle qui est foutu. Je sais pas. Bon, bah tant pis. Ouais, tant pis. Moi, j'avais un rhodoïde. J'en ai un là, mais j'en avais un autre morceau. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Je l'ai paumé. Non, je l'ai mis. Ouais, je l'avais préparé, mais bon, c'est pas grave. Je vais en faire un autre. Aucune importance. Ouais. Donc, là, c'est du rhodoïde avec de la dentelle, bien sûr. Mais là, par exemple... Non, chouchou. Là, j'ai mis du rhodoïde transparent, uni, sans rien du tout. Voilà, et c'est très joli aussi. Voilà. Alors, pourquoi on met du rhodoïde pour faire avec les anneaux, là? Bien, parce que là, c'est des anneaux en plastique. Ils sont moches, mais bon, il faut bien que je me les m'en serve. Ils sont très moches.
Mais il y a des anneaux métalliques, il y a des anneaux, voilà, toutes dimensions, tout format, etc. Ok. Et que le rhodoïde, ça va vous permettre de protéger votre tranche suivant ce qu'on a utilisé. Moi, c'est de la fourrure, là, c'est pas fragile. Mais si on met que du papier et tout ça, eh bien, les anneaux, le classeur, bah, ça pourrait s'abîmer, ça pourrait se déchirer. D'accord? Ça pourrait se déchirer, surtout si on n'a pas d'œillet comme ça. Ok? Donc le rhodoïde, c'est bien. Ok? Vous prenez de la récup sinon, hein. La récup, des blisters, des trucs comme ça. Ok? Donc là, je vais prendre un morceau qui fait 15 sur 5, parce qu'il faut que ça fasse la tranche. Là, alors, peu importe la largeur que vous avez pris de votre tranche. Je vous explique comment on fait, d'accord? Donc, vous prenez la largeur et la hauteur de votre tranche. Donc là, nous, ici, c'est 5 sur 15. Eh bien, on va prendre 5 sur 15. Chouchou? Qu'est-ce que tu prends, mon amour? 5, hop, très bien, sur 15. C'est marrant, parce que j'étais sûre d'avoir préparé... Tu vois, c'en est ça? Ah non, non, moi je sais pas. Bon, ça, non. Je sais plus ce que je fais, hein. C'est grave, docteur. Allez, 5 sur 15. Donc c'est de la jolie dentelle, ça va bien avec mon thème. Voilà. À la caméra, je sais pas si on peut voir, mais voilà. La petite hirondelle, tac tac. Comme ça, on la voit par transparence. L'image derrière avec le rhodoïde, c'est bien aussi, c'est joli. Ça fait Moi j'aime bien la transparence dans les créations. Donc, maintenant, alors, donc il y a la méthode. Je vous disais, pour mettre les anneaux à l'intérieur, là comme j'ai fait pour ici, ok, parce qu'il y a 4 anneaux, parce que la tranche est très très grande. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez votre rhodoïde, vous le pliez en deux comme ceci, vous le pliez en deux, et là, vous allez prendre votre perfo, là, vous allez l'insérer comme ça. Alors, si vous avez des difficultés, voilà, vous réglez là c'est format A6. Bah, vous mettez sur votre truc réglé à A6. Hein. Là, vous réglez là où vous voulez vos trous. Voilà, A6, très bien. Vous regardez voilà, que c'est bien enfoncé ici, jusque là et jusque là. Vous regardez que c'est bien enfoncé, que c'est bien plié en deux, que c'est bien la moitié. Ok. Vous regardez là où il y a les ressorts, c'est là où vont être les trous. Ok. Vous regardez que c'est bien centré au cas où. Vous revérifiez quand même. Voilà, très bien, super, c'est bien. Et là, paf, vous faites des trous. Ok? Vous perforez. Ouais, je vais le faire, tiens, ça se verra plus de toute façon. Parce que il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Il y a celle-là, donc, que j'ai appliquée à la grande reliure. Donc, je perforais, je vais vous montrer. Et quand on perfore, alors... Là, hop, je vais vous montrer. Donc, vous avez bien... Et là, hop, là, ça y est, j'ai fait. Vous avez entendu crac. Et donc, là, quand on déplie, qu'est-ce qu'on a? On a 2 trous ici, 2 trous ici. C'est normal, ils sont bien placés, bien centrés. Quand vous allez mettre ça sur votre tranche, là, eh bien, vous allez pouvoir mettre vos anneaux avant de fixer ça. Vous allez mettre vos anneaux. C'est ce que j'ai fait donc à la grande. J'ai mis mes anneaux, comme ceci, à l'intérieur. Je les ai fait ressortir là. Très bien. Un là, un là. Voilà, voilà. Et donc, là, c'est quand on n'a pas la perforatrice pour faire des trous en plein milieu, tout ça, qu'on n'a pas de matériel. Donc voilà, on fait ça. Et là, la question... Donc là, vous aviez compris pour certaines. Donc là, vous avez vos anneaux en plein milieu. Super génial. Et là, la question était, mais comment on fixe ça? Alors, justement, là, c'est ce qu'on va faire. On va fixer ça. Alors, je vous déconseille le double face, ça ne tiendra pas à l'usure parce que les pages, dites donc, vous avez compris, double face, ça ne tiendra pas. Il y a l'agrafeuse, mais l'agrafeuse, il faut que ce soit une agrafeuse qui agrafe, mais ça le fait. Ça le fait, vous mettez de la dentelle, comme ça cache l'agrafe. Vous voyez, et puis, hop, vous recouvrez de dentelle après, par-dessus l'agrafe pour que ça la... Ou vous pouvez mettre du papier et tout ça, mais avec du double face, hein, on peut faire une jolie bordure après. Hein, vous agrafez, clac, clac, en haut et en bas, ça tiendra. Et je répète qu'après, vous mettez une dentelle ou quelque chose pour cacher avec du double face sur le rhodoïde pour protéger l'agrafe, pas vous blesser, ou etc. Ou que ça tienne encore mieux, ou que ça fasse joli en tout cas. Donc voilà. Et puis ça y est, voilà. Et puis après, vous mettez vos pages, quoi. Voilà, comme j'ai fait là, quoi. J'ai fait là. J'ai fait exactement comme ça, là. Hein. Sauf que moi, moi je n'ai pas mis d'agrafe, j'ai cousu, j'ai fait une couture. J'ai cousu le rhodoïde sur mon papier. Voilà. Donc, et puis voilà, ça tient. Enfin, je veux dire, là, ça risque pas de se barrer, je vous le dis tout de suite. Ah bah tiens, elle est là, la dentelle que j'avais prévue. Ouais, elle est là.
Il me semblait bien que j'en avais. Enfin bon, bref. Ouais, c'est pas grave. C'est pareil. Elle est jolie celle-ci aussi. Elles sont toutes belles de toute façon. C'est des trucs. Alors, donc voilà. Ça, c'est la solution. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais faire une autre solution. Parce que là, c'est un petit carnet. Alors, du coup, je prends mon rhodoïde. Je le mets sur la tranche. On est pile poil à la bonne mesure. Voilà, super. Très bien. Alors, comme j'ai fait des trous là, et puis que les trous, ben, ça ne me servira à rien, je mettrai un joli ruban. Et puis, je mettrai des petits nœuds. Je ferai des jolis petits nœuds. Hein. Il y a toujours, hein, parce que ben, j'ai fait les trous, j'ai fait les trous. Hein. C'est pas grave. Donc là, je vais mettre ça là. OK. Et maintenant, je vais fixer mon rhodoïde sur ma couverture. En faisant quoi? Je vais prendre une perfo, un trou. Si vous n'en avez pas, vous avez une crope-d'ail. Si vous n'avez pas de crope-d'ail, prenez une perforatrice, un trou. OK, pouf. Bon là, moi, c'est de la fourrure. Il y a de l'épaisseur. Hein. Oula, on se calme. Parce que c'est difficile. La fourrure, plus la structure, plus le papier design, plus le rhodoïde. Si vous n'avez pas de crope-d'ail, on oublie ce que je vais faire avec les œillets là. Mais c'est pas grave. On peut faire avec un joli ruban. Hein, vous allez voir, on attache tout ensemble avec un joli ruban, ça le fait. Bon alors, on met là à la bonne place, ok? Et là, je règle ma... Elle est réglée là ou pas? Je sais rien, je me pose si elle est réglée. On disait qu'elle était réglée. Oui, allez hop. Je vais prendre... je vais mettre... Je mesure pas. Ouais, je sais, c'est pas raisonnable, mais bon, je vais mettre là, ici, là. Je vais tout perforer ici, là. Hop, et ici, là. C'est parce que hein, vous mettez sur la... Hein, je fais un peu... Ouais, vous mettez dans la tranche et puis vous prenez des mesures, vous, éventuellement. Hein, et puis vous mettez un trou là, hein, vous avez compris. En haut, à 1,5 cm du bord, à peu près. Voilà, à peu près. Hein. Et puis là, c'est bien. Super. Allez, je mets un œillet. Si vous n'avez pas de œillet, je répète, vous mettez vous faites soit une jolie couture. Prenez un fil, un ruban et puis hop, vous faites un... C'est très joli aussi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein, je veux dire, il y a plein de façons de faire. Hein, plein. Il n'y a pas une seule façon. Hein. Ouais, il n'y a pas une seule façon. Donc là, moi, je vais mettre ces œillets là. Donc, on rentre dans la fourrure. Alors, je ne vous dis pas que là, hein, quand je vous parlais de profondeur d'œillet là, c'est hyper important. Donc, je mets mon œillet par l'extérieur. Hop. Voilà, je suis passée là, donc là, est-ce qu'il y a assez d'épaisseur? On disait que oui, on disait qu'on était content. Je mets mon rhodoïde, très bien, hop. Hop. Je vois, la transparence, moi j'adore hein, travailler la transparence, mais alors c'est transparent quoi, on voit rien quoi. Hop, je recommence. Voilà, très bien. Et là, hop. Voilà, impec. Non, ça y est pas encore. Ah. Bon, vous avez des bons yeux. Hein, on disait que vous avez des bons yeux et que vous voyez bien clair. Hein. Je vois strictement rien. Je vous assure, c'est horrible. Hop. Oh là, quelle galère. Je vois strictement rien, Angélique. Ah, ça y est. Voilà, super, ça y est, j'ai enfin réussi. Non, c'est parce que je vois pas grand-chose. Et puis, donc, vous mettez tout. Hein, puis, bon, là, il y a beaucoup d'épaisseur. Hein. Je répète, hein, la fourrure. Alors, déjà, on voit rien avec la fourrure. Parce que la fourrure, les poils, vous avez compris. Hein. Donc, il faudrait peut-être penser à s'épiler. C'est l'été. Hein, c'est bientôt l'été. Allez. Pitié, Angélique, pitié. Abrège. Voilà. Et là, hop. Et hop, super, c'est bon. Par contre, c'est réussi. Hein. C'est bien, quand on met le temps, mais que ça réussit, on est content. Donc là, vous voyez, ça a bien traversé, ça a bien tout agrafé, tout attaché, ouais. Et là, bah, vous pouvez tirer, il va tenir. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça va tenir. Hein. Et donc, bah, on fait pareil de l'autre côté, et on recommence. C'est ça. Alors,
Hop, alors vous... je vais mettre des roses pâles, elles sont jolies là. Et comme ça, ils se noient dans le... Donc on passe à l'extérieur, on met son œillet, hop, bien. Bon, moi les anneaux, c'est des anneaux à la Well Again, là, rose pétant, là. Mais c'est pas grave parce que ça va bien avec mon junk, parce que mon ruban, il est rose pétant, donc ça ira, hein, ça ira dans le style. Hein. Mais bon, je vous dis pas que c'est à votre goût. Hein. Là, hein, bien. Voilà. Je fais tout passer. Moi, là, je force pour que ça prenne bien tout. Voilà. J'appuie bien sur les côtés. C'est parfait. Et une fois que je suis sûre que tout est bien pris, le papier, le rhodoïde, la fourrure, plus la structure, un complet. Oh la vache. Et bien là, je prends tout et j'écrabouille. Et si ça foire, ça peut foirer. Donc ça, c'est bien, c'est parfait. Et donc là, c'est bien accroché en haut et ça risque pas de se barrer, moi je vous le dis. Voilà, d'accord? Et je fais pareil en bas. Hein, je fais pareil, zamba, 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 zamba là-bas. Alors les distances, ben, vous avez pris, moi je prends les distances, ça va plus vite, c'est sûr quand on a une crocodile parce qu'on mesure, on met la taille. Voilà, moi je prends la largeur de mon truc pour placer, voyez-vous. Je mets comme ça, je me mets au bord de mon pli là. Je sais que le bord de là, hop, c'est le bord de là, voilà. Et là je fais pareil. Vous voyez, c'est comme ça que je fais moi. Et là, hop, je sais que si je fais ça et je fais ça, eh bien je serai placé, hop, je serai placé exactement pareil, vous voyez, hop. C'est une technique pour aller plus vite parce que, hein, on a compris quoi. Et puis je vous dis, hein, c'est du junk, donc c'est ça que j'aime dans le junk, c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Moi j'aime bien. Ça décomplexe, ça déstresse. Bon là, moi, comme j'essaye d'aller vite, c'est un peu stressant parce qu'il faut, voilà, faut pas que j'y passe 3 plombes parce que ça va vous gonfler. Mais du coup, voilà quoi. Hein, donc, je vais refaire l'opération en bas, là, comme ça, sans vous. Hein, vous avez compris le principe. On passe l'œillet, voilà, hop, on passe le plastique. Très bien. Voilà. Et vous dire, le plastique, c'est bien, parce que comme ça, je vous dis, ça risque pas de s'abîmer. Vous dire que le rhodoïde, comme c'est hyper costaud, eh bien, votre structure, elle tiendra. Hein. Ça, c'est, voilà, voilà, impeccable, super génial, toc, très bien. Pareil, l'autre côté, ça tiendra et puis c'est joli. Oh, c'est joli, la transparence et tout. Je vous dis, bon, bah là, dans le domaine de la mode, c'est vrai que c'est joli. Hein, la dentelle, la transparence, la fourrure, hein, dites donc. Hein. On va faire un catalogue collection lingerie, hein, slip moche. Hein, slip moche. Allez, hop. Le dernier. Et puis, on est à combien de minutes? On est à trop de minutes pour faire ça, mais c'est parce que moi, j'en bave de l'épaisseur. Hein, mais non, il y en a pour 5 minutes à faire ça. 5 minutes. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, ça y est, tout est pris, là. Tout est pris, tout est pris, tout est pris, pris. Et hop là, super. Et voilà. Regardez, c'est mignon, hein. Et donc, on a 4 trous. 2 en haut, 2 en bas. Et maintenant, vous pouvez mettre vos anneaux. Alors, les anneaux de vos rêves, hein, métalliques, il y en a plein de sortes. Vous mettez votre anneau comme ceci. Voilà. Très bien. Donc, c'est joli. L'anneau en haut, l'anneau en bas. Comme ça, je vous dis, c'est vraiment accessible à tout le monde. Hein. À tout le monde, vous voyez. Et voilà, ça y est. Et là, on va mettre des pages. Je vais prendre des pages de mon carnet, là. Hop. C'était 15, il y a 5. On va prendre 10, 15, là. Voilà, ce sera bien. Enfin, 1, 2, 3, c'est le carnet rose, ça. Oui, c'était bien celui-là. Allez, je prends des feuilles comme ça, là. Et je vais les diviser en 3. Pas la hauteur, je touche pas la hauteur, mais je vais les diviser en 3. C'est parfait. 3 fois 7, ça fait 21, ça. Oui, je sais, je compte bien. Hein. 7. Allez. Hop, très bien. Hop, 7. 7 et 7. Après, vous pourrez en faire plus. Vous pouvez mettre autre chose. Hein. Vous pouvez mettre tout le papier que vous voulez, bien sûr. Ou des photos, ou que sais-je. Hein. Voilà, très bien. Allez, on a un carnet. Là, on disait qu'on était content. Ben, on peut en mettre beaucoup plus. Hein. Beaucoup, beaucoup plus. Vous avez vu? Vraiment, on peut en mettre énorme. Et pour faire les trous, là, eh bien, c'est simple. Bon, là, la crocodile, c'est parfait. Pourquoi? Parce que ben, je vais imaginer que là, c'est la bordure de ma
je vais imaginer que là, c'est la bordure de ma tranche. Vous voyez, là. Et donc, je vais poser ma crocodile là. Il y a encore du plastique là-dedans. Je vais retirer le plastique. Et je suis sûre que ce sera bien placé, vous voyez, pour les perforations. Regardez. Là, j'ai fait ça. J'imagine que là, c'est la bord de ma tranche. Et la hauteur, bah, j'ai machiné là. Et donc, je sais que si je fais ça et ça, en haut et en bas, hop. Si je fais ça en haut et en bas, eh ben, je sais très bien que mes trous seront bien placés. 1 et 2, et voilà. Vous voyez? Voilà, c'était sûr. Hein. Donc, hop, je fais ça, je perfore toutes mes pages, là, donc je fais avec vous, là, c'est pour vous montrer la vitesse que, franchement, là, je vois pas grand-chose, par contre, ça, c'est un petit peu embêtant. Très bien, voilà. Alors, vos pages, hein, pareil, les œillets, vous pouvez en faire des jolis, vous faites tout ce que vous voulez, c'est pareil. Voilà. Voilà, très bien. Il n'y a pas plus facile pour faire un classeur, hein. Vous voyez? Hop. Allez, encore, je mets celle-là avec vous, puis ça y est, je vous montre que c'est bon. Et puis, ça sera terminé. Voilà. Et ça fonctionne aussi, bien sûr, pour un grand classeur. Hein. Vous pouvez mettre qu'un gros anneau en haut, un gros anneau en bas. Ça suffit. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Après, je vous dis, hein, vous avez compris, pour vous pliez en deux, machin, tout ça, puis ça y est, hein, on ne parle plus. Hein. Voilà, ça y est, c'est over simple. Over simple. Et puis, si vous n'avez pas d'anneau, vous mettez des rubans. C'est très joli aussi. Très joli. Hein, très, très joli. Allez, encore un paquet là, puis c'est tout. C'est juste pour vous montrer. On va fermer ensemble pour voir si tout va bien. Les dimensions, machin, tout ça. Voilà, on considère que ça va être bien. Et ce que j'aime bien aussi dans cette façon de faire, là, le classeur, là. Allez, hop, on ferme là. Hop, très bien. Hop. Ce que j'aime bien aussi dans cette façon de faire les petits classeurs et machin, c'est que là, on a un bout d'anneau qui ressort. Dans cette façon-là. Hein. Sinon, si vous le faites à l'intérieur, on ne verra pas l'anneau à l'extérieur. Ok, ok, d'accord. Ce que j'aime bien, c'est que là, on peut accrocher un charme ici. On peut faire un petit charme et puis le laisser pendre. Hein. Voilà, on peut décorer, on peut, je sais pas, ça dépend des anneaux. Ouais, puis sinon, vous mettez du ruban. C'est joli aussi le ruban. Hein. Si vous n'avez pas d'anneau et tout ça, vous mettez des jolis rubans. Hein. Puis vous accrochez vos feuilles sur un ruban. C'est très romantique aussi. Hein. Voilà, ok. Bon, bah voilà, c'est tout. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura facilité la vie et vous aura montré comment faire un classeur rapide. Voilà, un petit classeur rapide, facile. Et puis je vous dis... Et puis, voir si je mets ma collection de robes, là, de petites robes là-dedans. Oh, ben regardez, ça serait bien, hein, une petite collection de robes de printemps. Hein, ce serait pas mal. Puis après, on met des petits accessoires, il y a plein de place. Avec des stickers, vous savez. Il y a des stickers sur le thème de la mode, là, avec on a sorti notre robe avec des chaussures, un chapeau, des lunettes, on sait rien. Ça peut être mignon, non, pour faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez? En commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du catalogue printemps-été, petite robe, hein? Bon, ces anneaux-là, ils sont pas terribles, hein. Ça glisse pas, en plus, le plastique, ça glisse pas. Les petits métalliques, c'est bien, hein? Je vais regarder si j'en mets des métalliques là pour aller avec les autres. Mais vous voyez, la couleur et tout, c'est bien là, ça va avec, hein, ça va avec. Ouais, ça va avec. On est bien dans le thème de la haute couture là. Je vais juste essayer les métalliques là pour voir si c'est mieux, si ça glisse mieux. Sinon après on peut mettre un peu de talc, hein, si ça... Les anneaux plastoc là. J'avais acheté ça il y a hyper longtemps sur Amazon. N'achetez pas ça, hein. Non, n'achetez pas ça. Parce que déjà, les couleurs, ils vous montrent des couleurs qui sont attrayantes. Et puis quand vous recevez, c'est des couleurs fluo. Je vous ai déjà montré une fois. Hein. On reçoit des couleurs one again to for me. Hein. C'est horrible. Horrible. Je sais même pas quoi en foutre. Des jaunes fluo, des verts fluo, des oranges, des mauves, des bleus. Alors le bleu, je vous dis pas, il est horrible le bleu. Horrible. Alors on peut les peindre. J'avais fait ça une fois. Je les avais bombés. Mais ça me saoule. C'est vrai, on achète des trucs si vous commencez à transformer. Ça m'énerve. On achète des trucs neufs, c'est déjà d'occasion. C'est bon, quoi. Bon, voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et on se retrouvera dans une prochaine vidéo.
voilà, une prochaine vidéo. Voilà. Allez, bisous, bisous. Ciao, à bientôt.